Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la culture sociétale et de l'intelligence sociétale, nous allons procéder à la suite du montage sur la Russie, à continuer à explorer cette moitié de l'hémisphère nord de la planète que constitue l'immense empire russe. Donc c'est dans le cadre de l'essentiel du livre, mais bon, il se trouve que j'ai lu beaucoup sur le thème, et donc que je ne me référerai pas à un seul livre, comme pour d'autres essentiels du livre. Voilà. Le thème que nous allons entamer directement, c'est celui sur la Sibérie. Vous voyez un paysage sibérien typique avec l'aube qui se déroule. Vous le savez, ça déjà, on l'a vu dans le montage sur la Russie, à titre général. Voilà. On imagine, le français imagine que la Sibérie c'est un espace non peuplé. En fait, il y a des villes entières. Il y a des villes entières. Il y a du monde qui est né et qui vit sur place depuis très longtemps. Voilà. Euh, Le présent montage donc est pédagogique, il correspond à ma vocation d'enseignant. Il vise à donner de grandes lignes pour comprendre, car c'est le maître mot, comprendre la Sibérie. Ce n'est pas pour autant une thèse d'érudition sibérienne. Pour ceux qui connaissent déjà les Sibéries, ils pourront passer outre, encore qu'ils apprendront certainement quelque chose dans ce montage. Mais pour ceux qui n'ont pas de bagage culturel sibérien, ils vont y apprendre beaucoup de choses. Et surtout comprendre, comprendre. Voilà. Magnifique vue, campanule, apparemment. Voilà. Alors ce montage comprend 8 vidéos d'une vingtaine de minutes environ. Il se compose de deux parties. Première partie géographie, physique et biologique, et deuxième partie l'histoire. Et l'histoire est assez complexe, comme tout ce qui touche à l'homme. On verra ça. Pour le moment, première partie, géographie physique et biologique. Alors, vue de France, quand on connaît jusqu'à l'Oural, c'est déjà beaucoup. Mais au-delà, on n'imagine pas ce qu'il y a, sauf quelques Français qui sont allés là-bas, bien sûr. Voici donc l'Europe jusqu'à l'Oural, projet cher à Charles de Gaulle, le grand dessein de Charles de Gaulle. Rattacher dans une fédération, par exemple, rattacher les deux pays, les deux très grandes régions continentales, l'Europe et la Russie. La géographie physique, nous allons l'examiner à travers des généralités, l'hydrographie, la géologie proprement dite, les montagnes et les climats. C'est classique. Généralité tout d'abord. Voici une vue générale du territoire russe qui fait à peu près la moitié du tour de la planète. Le soleil ne s'y couche jamais. Moscou. Et à l'autre bout, par là, Vladivostok. Quelque part par là. Le fameux Kamtchatka, enfin non connu des Français. La Sibérie, ici. L'Oural, ici. Le plateau de Sibérie, ici. Le lac Baïkal, ici. Ça, c'est des notions qu'on a tous appris à l'école primaire, presque. La Sibérie est un nom géographique donné à une zone s'étendant de l'Oural au Pacifique. Alors, conventionnellement, on peut appeler ça en effet la Sibérie, jusque-là. Bien que pour les Russes, la plaine de Sibérie, la voilà, hein, la plaine. Tout ça, c'est des zones de montagne, à vrai dire. Sauf ici,
Bon. Et de l'océan Arctique aux frontières du sud, avec notamment la Chine qui est en dessous. Elle représente les 3/4 pratiquement de la surface de la Russie, hein, parce que Moscou c'est là, donc vous voyez la surface, hein, c'est gigantesque, c'est gigantesque. Il y a de quoi marcher à perte de vue. On ne confondra pas la Sibérie avec la petite Sibérie, nom que l'on donne en France et en Suisse, notamment des régions du Jura, dont la vallée de la Brévine, ici, où en 1987, il a fait moins 41 degrés. Moins 41 degrés. En 86, il a fait froid aussi, parce que j'y étais. Voilà. Voilà la Suisse, la vallée de la Brévine, bienvenue, ville commune, etc. Voilà. Ne pas confondre les deux. Cette carte permet de voir déjà deux zones. Une plaine à l'ouest, ici, et des montagnes ou des plateaux à l'est. Si on accentue le relief, ça se voit encore plus nettement, bien sûr, la plaine, avec l'Aube, la grande rivière. Il y en a d'autres, hein, rivières aussi. On va voir ça pour l'hydrographie et les chaînes de montagnes. Le Baïkal ici. Voici pour les généralités. Maintenant, nous allons passer à l'hydrographie. On voit la Volga, du côté moscovite donc, l'Aube, en plaine de Sibérie, l'Yenisseï, la Lena, l'Amour. Voilà. Voilà quelques grands fleuves que nous allons voir. La même carte permet donc de voir les fleuves. Ce sont 4 fleuves qui, comme toujours, ont creusé des vallées et des plaines. Tous ces fleuves s'écoulent vers l'océan glacial arctique, que voilà. Les plateaux continentaux est incliné vers l'océan glacial arctique, légèrement, sauf un, l'Amour, qui lui file à Vladivostok par là. Voilà. Sur la mer de Chine, grosso modo. Donc ces fleuves ont creusé des vallées, ici, la Lena en particulier, à travers des monts et un plateau. Alors, voici l'Aube, pour la plaine de Sibérie, voici l'Aube. 5400 km, 5 fois la France, comme cours d'eau. Autrement dit, si on veut le descendre, il y a de quoi faire de la batellerie touristique. Il a un affluent, l'Irtitsk, voilà, ici. Donc, lui aussi, si on veut le descendre, il y a de quoi faire de la batellerie. L'Aube regroupe sur son cours un grand nombre de villes. Vous voyez là, toutes les villes. Il y a des villes partout presque, presque partout. Voilà. Le deuxième fleuve est l'Yenisseï. 5000 km, à peu près du même ordre, 5 fois la France. L'Yenisseï. Il est pas loin, il a une source du côté du lac Baïkal. Voilà, mais le voilà. Donc voilà le lac Baïkal en plus gros, ici. Et donc, voilà le réseau hydrographique de ce fleuve
semi-kilomètres, il y a de quoi descendre aussi. Hein. Se laisser porter par les flots. L'Angara, aussi l'initié là. L'Angara, voilà, le voilà en gros là. Et la seule rivière qui sort du Baïkal pour se jeter dans l'Ienisseï, ici là. Elle traverse des gorges célèbres dans le pays. Des gorges, il y en a plusieurs. Hein. Il y a une légende, un peu comme la Lorelai sur le Rhin, de la fille du Baïkal, Angara, quittant son père le Baïkal pour aller rejoindre son amant, l'Ienisseï. Eh oui, c'est romantique ça. Elle quitte son père le Baïkal pour aller rejoindre son amant, l'Ienisseï ici. C'est beau, c'est une légende. Le troisième, c'est donc la Léna. « 4400 km, toujours du même ordre. Hein. Il y a de quoi descendre. Hein. Bon. Il y a une ville, Yakoutsk. Voilà des bâtiments, je crois, universitaires. Je crois. Bon. Ah non, non, excusez-moi, c'est le théâtre de Yakout, mais c'est culturel en tout cas. Bon, c'est culturel. La carte de situation, là voilà. Yakoutsk, ici. Le Baïkal, ici. La zone, ici. La Léna prend sa source à 12 km du lac Baïkal, tout près. Pas dans le lac, mais à 12 km. Le pays qu'elle traverse se nomme République de Sakha. Le pays qu'elle traverse, donc, se nomme République de Sakha ou Yakoutie. Ce pays est aussi grand que l'Inde, toute cette zone-là. Donc finalement, voilà. En grossissant, c'est cette zone-là. Voici la rivière, la Léna, et le drapeau de Yakoutie. Beaucoup de bleu, à cause de la Léna sans doute. Elle ne prend pas sa source directement dans le Baïkal. Le quatrième, c'est l'Amour, qui se jette face à Sakhaline, voici Vladivostok, et qui se jette, oui, face à Sakhaline. Sakhaline, par ici, à peu près quoi. Ah oui, pardon. Il se jette ici, donc c'est bien face à Sakhaline. Ah oui. L'amour. MUR. Rien à voir avec l'amour au sens classique. Encore 4000 km, quoi. Et qui sert en partie de frontière entre la Russie et la Chine. Voici le pont sur l'Amour à Khabarovsk, ici, là. Il y a un pont comme ça qui traverse l'Amour. Khabarovsk. Et ce faisant, nous avons passé en revue également l'hydrographie, et ceci dans 15 minutes, c'est très raisonnable. Et nous allons donc passer à la suite dans la vidéo numéro 2. Ceci dans le cadre donc de la culture sociétale de mon suite. 800 heures de cours sur l'actualité des sociétés mondiales, tout le Pérou, tout ce que vous voulez, la France bien sûr en tout premier lieu, voilà. Bon,
nous arrêtons là cette descente de ces 4 grands fleuves de plus de 4000 km en bateau, en quelque sorte. Imaginons un peu qu'on se promène en bateau. Qu'est-ce qu'on verrait comme paysage, 4000 km, 4 fois la France. Voilà. Et nous allons reprendre dans les vidéos numéro 2 cette exploration de la géographie de cette immense Sibérie au sens géographique. Voilà. Je vous dis à la vidéo numéro 2. À tout à l'heure. Au revoir à tous et à toutes.